Peu de gens le savent, mais il y a deux universités à Ottawa. La plus connue, l'Université d'Ottawa, et une méconnue, l'Université Saint-Paul. Seulement 800 étudiants la fréquentent et ils sont répartis dans les 4 facultés qu'elle propose. Le droit canonique, les sciences humaines, la théologie et la philosophie. Une petite université qui se démarque donc par sa convivialité. Si tu veux étudier en communication, et puis tout à coup, le professeur s'aperçoit que, au niveau, par exemple, de la qualité de tes textes, il faudrait peut-être retravailler ça. On a le temps d'identifier tout de suite les zones de difficulté, puis on a le temps de proposer des solutions. Ici, tout le monde se connaît. Il y a environ 10 à 20 élèves par salle de classe et les étudiants s'y plaisent. J'ai une bonne relation avec les autres étudiants et aussi avec les professeurs. Ils sont beaucoup plus accessibles étant donné qu'on est peu d'étudiants. On n'est pas très nombreux dans les classes, donc on a plus de contact direct avec les professeurs. C'est beaucoup mieux. Beaucoup de gens craignent l'Université Saint-Paul puisque pour certains, c'est une institution religieuse. Faux, dit la rectrice. Il existe effectivement un contexte historique associant l'Université Saint-Paul à la religion, mais aujourd'hui, la spécialité de l'université est plutôt la spiritualité. Souvent, les gens, quand ils entendent ça, ils disent « Ah, là, ils pensent à Raël » ou des choses comme ça. C'est finalement de vivre en être humain conscient. On veut faire en sorte qu'au terme de ta formation ici, que tu sois un être humain plus équilibré. La conclusion, c'est pas « maintenant, je deviens religieux ». En sciences humaines, l'Université Saint-Paul propose le programme de communication sociale, un programme semblable à celui de l'Université d'Ottawa qui forme par exemple de futurs journalistes, relationnistes ou agents de marketing. Mais il faut se demander si un diplôme de l'Université Saint-Paul a la même valeur sur le marché du travail. Le seul problème qu'il peut peut-être avoir, c'est que dépendamment de l'employeur, si lui-même a déjà des préjugés et qui part avec l'idée que cette personne-là a étudié seulement la religion, mais c'est certain que ça peut être un problème. C'est à nous aussi de faire du travail de lobbying auprès des employeurs, de leur présenter notre programme, leur présenter les objectifs, la matière qui est couverte, de sorte que ils voient bien que c'est un programme de com qui est valable puis qui rencontre les normes. Ce qu'il faut toutefois savoir, c'est que l'Université Saint-Paul est fédérée à l'Université d'Ottawa. C'est donc dire que sur chaque diplôme de l'Université Saint-Paul, on y retrouve le sceau de l'Université d'Ottawa. C'est un diplôme qui est offert conjointement. Ça veut dire que nos programmes aussi, notre programme en communication, est approuvé par le Sénat de l'Université d'Ottawa. Ça veut dire qu'il rencontre les normes du gouvernement pour les programmes universitaires. Donc, au niveau de la qualité, notre programme rencontre les normes de qualité. Chantal Beauvais est devenue rectrice de l'Université Saint-Paul en août dernier. Et déjà, elle a des idées plein la tête pour l'avenir de son université. Un gymnase, de nouveaux programmes, mais surtout recevoir davantage d'étudiants. Dans 10 ans, là, s'il y avait 1000 étudiants ici à Saint-Paul, 1200, puis si il y avait plein de jeunes, là, puis c'était énergique, puis que les parents étaient contents, si les employeurs étaient contents, si les professeurs étaient heureux, ça, là, moi, j'adorerais ça. On s'en vient bien, on est sur la bonne pente, il faut pas lâcher. Ce n'est donc pas les projets qui manquent à l'Université Saint-Paul, mais avant de choisir entre l'Université Saint-Paul ou une autre institution d'enseignement, demandez-vous si vous préférez devenir le roi d'un royaume ou le valet d'un empire. Simon-Pierre Ouellette, La Cité collégiale, Ottawa.